Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous le voyons dans les grands débats de société, le débat actuel sur la bioéthique, règne une grande confusion. Les gens ne savent plus se parler, mais pourquoi donc? Ils ne savent plus de quoi ils parlent. Quand il s'agit de parler de l'être humain, de la personne humaine, comment définir la personne humaine? Comment définir l'être humain? Chacun y va de sa définition, de son approche. Elle se recoupe parfois, elle s'oppose, mais rien d'universel, rien de clair, de véritable n'arrive à sortir. Qu'est-ce qui définit un être humain? Est-ce le vivant? Mais il y a quantité d'organismes vivants. Depuis la bactérie, en passant par la carotte, votre chat, votre poisson rouge, jusqu'à la personne humaine. Sont-ce les émotions? Mais votre chat, puisque nous en parlions, a des émotions. Il a peur, il ronronne quand vous le caressez, il miaule pour avoir son lait, et quand il miaule pour avoir son lait, c'est qu'il a des fantasmes. Il se représente le lait. Au-delà des émotions, sont-ce les relations qui permettent de définir une personne, de dire ce qu'elle est, qui elle est? Ou est-ce plutôt une personne qui interagit dans des relations? Au-delà des relations, nous pouvons parler de culture. Est-ce que la culture permet de définir la personne? Ou est-ce que la personne humaine s'inscrit dans une culture? On le voit, il y a de multiples approches. Et pourtant, il est possible, par une anthropologie, de parler de la personne humaine, de définir sa nature, d'approcher sa singularité. C'est ce que nous vous proposons au travers d'une série de 10 entretiens. Connaître simplement, par une anthropologie, ce qu'est la personne humaine.